Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du jour. Il y a beaucoup à dire. Le marché des transferts se termine le 3 février à minuit. Donc il y a beaucoup d'informations. On va commencer par la première information qui amène, on va dire, deux informations en même temps. Jérémy Doku de Manchester City ainsi que monsieur Mathys Tel du Bayern de Munich ont décidé de quitter leurs clubs respectifs. Deux grands espoirs quand même du football mondial qui ont montré des choses, que ce soit au Bayern de Munich et à Manchester City. C'est plus quand même des deux Doku qui a plus prouvé à City que Mathys Tel au Bayern de Munich. Mais quoi qu'il en soit, dans ces deux joueurs, je vois très clairement des très bons joueurs. Voilà, des très bons joueurs en devenir, qui ont une marge de progression incroyable. Mais bon, vous connaissez un petit peu comment ça se passe. Ils veulent être titulaires. Et pour l'instant, que ce soit Vincent Kompany au Bayern de Munich ou Pep Guardiola avec Jérémy Doku, pour l'instant, ils n'ont pas leur place de titulaire. Est-ce que Guardiola va faire la même erreur avec Jérémy Doku qu'avec Cole Palmer? On verra bien. Pareil pour le Bayern de Munich. Mais en tout cas, Mathys Tel, lui, a décidé de quitter le Bayern de Munich dès ce mercato hivernal. Et c'est la même chose pour Jérémy Doku, qui a ouvert la porte à un départ de Manchester City cet hiver. L'ailier se sent de plus en plus menacé par la concurrence et envisage de changer de décor. Moi, franchement, je vais vous dire la vérité. C'est deux profils qui m'intéresseraient au Paris Saint-Germain. Est-ce que Paris va s'y intéresser? Ça, c'est tout à fait le style de joueur qu'affectionne monsieur Luis Enrique. On sait que Paris cherche à concurrencer un peu peut-être Ousmane Dembélé en cas de départ de Kangin Lee et de Marco Asensio, et aussi le départ de Kolo Muani qu'il faut aussi remplacer, même si pour Luis Enrique il a été remplacé par Kvaratskhelia. S'il y en avait un des deux à choisir, quand je vois ce que nous propose Jérémy Doku, qui n'accepte pas la concurrence, ça c'est pas bon. C'est le genre de gars qui veut être titulaire indiscutable dans son club, qu'il soit mauvais ou qu'il soit bon. Donc franchement, Jérémy Doku, je l'ai plus vu à l'œuvre. Donc s'il y en avait un à choisir, ce serait plus Jérémy Doku. Mais dans l'état d'esprit, et quand même Mathys Tel, il a quand même aussi du talent. Je choisirais plus Mathys Tel quand même. Parce que là, franchement, voilà, lui, Mathys Tel, il y a plus fort que lui à l'heure où on parle. Alors que Doku, il n'y a pas forcément plus fort que lui au Bayern de Munich. En tout cas, le Paris Saint-Germain pourrait s'intéresser dans les prochains jours à Jérémy Doku ou à Mathys Tel. Mais Paris se concentrera plus sur Mathys Tel parce qu'apparemment les dirigeants et les patrons de Manchester City ont bien signifié au Paris Saint-Germain que jamais ils ne leur vendraient un club. Donc apparemment aucun joueur du PSG n'ira à City et aucun joueur de City n'ira au Paris Saint-Germain. Conflit géopolitique malheureusement. Donc Paris pourrait aller sur Mathys Tel qui a décidé de quitter le Bayern de Munich ce mois-ci. On passe à Erling Haaland les gars. Comme vous le savez, Erling Haaland a prolongé jusqu'en 2034, mais il aurait un pacte pour quitter Manchester City n'importe quand. Donc voilà, on pouvait se poser quand même la question du pourquoi, du comment. Pourquoi Haaland avait signé autant de temps alors que le mec avait déjà tout gagné à Manchester City et qu'en ce moment, c'est pas folichon pour lui, très clairement. Mais voilà, Erling Haaland, il y a quelques jours, a prolongé son bail avec Manchester City, où il touchera un salaire de 40 millions d'euros net, 52 millions d'euros bruts. Avec ce contrat XXL, on imagine qu'il sera difficile de déloger Haaland. Mais à en croire Marca, l'attaquant a passé un pacte avec les Sky Blues. En effet, il s'est mis d'accord avec sa direction pour avoir la main quand il souhaitera quitter le club si jamais il le souhaite. Marca ajoute que le Real Madrid, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain sont les trois clubs qui pourraient éventuellement avoir leur chance. Mais voilà, pour l'instant il est à Manchester City, mais apparemment il aura un bon de sortie s'il souhaite quitter Manchester City et que bien sûr les clubs intéressés donnent le montant que Manchester City demande. Mais c'est sûr que voilà, même si Paris est dans les clous peut-être dans les années prochaines, ce sera plus le Real Madrid qui sera favori dans ce dossier, sachant qu'ils n'ont même pas de numéro 9 depuis maintenant un certain temps, même si on nous fait croire que Mbappé est numéro 9. Oui, contre Retafe, contre Levante, ça marche très bien, mais contre les grosses équipes, ça marche beaucoup moins bien. On passe à Vinicius Junior, les poteaux, qui pourrait quitter très rapidement le Real Madrid dans les prochains jours. Alors on sait que c'est très compliqué pour Vinicius de rester en Espagne avec tous les actes racistes qu'il a subis et qu'il continue à subir là-bas. Alors l'Arabie Saoudite prépare pour l'été prochain une offre d'environ 300 millions d'euros
au Real Madrid pour Vinicius Junior. Les Saoudiens proposent un salaire de 200 millions d'euros par an aux joueurs sur un contrat de 5 ans, c'est-à-dire un contrat d'1 milliard d'euros pour Vinicius. Le Real Madrid acceptera de laisser partir Vinicius et de négocier son départ que si Vinicius Junior demande lui-même de partir. Voilà, c'est une information Dario As. Mais voilà, on n'est pas surpris. C'est comme ça que ça marche avec Florentino Pérez. T'as envie de partir, tu pars. Tant qu'il me donne l'oseille que je demande, il n'y a pas de problème. Et on l'a vu avec Cristiano Ronaldo, avec Gareth Bale, avec Karim Benzema, avec Raphaël Varane, avec Sergio Ramos, avec Casemiro, et puis tous les autres qui sont passés au Real Madrid. Voilà, ça c'est très bien avec Pérez. C'est que si tu veux partir, tu as le droit de partir, à condition qu'il me donne ce que je veux. Et là, connaissant Florentino, vu que quand même l'équipe doit être reconduite, Toni Kroos n'a pas été remplacé, Modric va arrêter sa carrière un jour ou l'autre, Tchouaméni qui est sur le départ, toujours pas de vrai numéro 9, et si Vinicius part en plus, il lui faudra beaucoup de liquidité, même si le Real Madrid, à l'heure où on parle, c'est le club qui fait le plus de chiffre d'affaires en revenus tous les ans. Paris est 3e, c'est pas mal, mais voilà, plus d'1 milliard 100 millions du côté du Real Madrid de revenus. Donc là, pour refaire l'équipe, vous savez qu'en plus Alaba ne revient pas, Militao se blesse une fois sur 4, une fois sur 2 même. Le problème des gardiens, on ne sait pas, Courtois toujours blessé, donc il va falloir vraiment faire du ménage du côté du Real Madrid, surtout qu'il y a Carvajal aussi, on ne sait pas quand il va revenir. Donc voilà, en tout cas, une offre de 300 millions d'euros sur la table, je ne sais pas comment Pérez peut refuser, et un salaire d'1 milliard d'euros pour Vinicius en 5 ans, 200 millions d'euros par saison. Je pense que Vinicius ne pourra pas refuser. C'est fortement impossible. Voilà. Après, c'est sûr que si tu vas en Arabie Saoudite, tu n'auras jamais le ballon d'or que tu veux. Lui-même avait dit qu'on ne sera pas prêt, qu'il va faire encore une saison exceptionnelle. Mais là, voilà, on a vu que ce soit Salah, que ce soit Rafinha, que ce soit Haaland, que ce soit Gyökeres, ils ont déjà marqué plus de buts que lui toute la saison dernière. C'est pour vous dire, le Ballon d'Or sera beaucoup plus disputé cette année. Mais en tout cas, voilà, c'est une très grosse info. Et je pense que ce mercato d'été risque vraiment d'être chaud. Vinicius qui pourrait partir. Et en plus de ça, Lamine Yamal. Et oui les gars, Lamine Yamal, comme vous le savez, nous sommes le 28 janvier. Lamine Yamal sera à 1 an de la fin de son contrat, le 30 juin. C'est-à-dire dans 5 mois, si je ne me trompe pas. Voilà, dans 5 mois jour pour jour, Lamine Yamal sera à 1 an de la fin de son contrat. Et si d'ici le mois de juin ou le mois de juillet, le FC Barcelone n'a pas réussi à le prolonger, vous pouvez être sûr et certain que les ogres européens vont se ruer dessus. Alors peut-être pas le Real Madrid, parce que je ne pense pas qu'il fera Barça-Real, en tout cas pas pour le moment, mais vous pouvez être certain que Manchester City, Manchester United, Liverpool, le Paris Saint-Germain, pourquoi pas l'Inter Milan, tous les plus gros clubs européens vont faire une offre au Barça cet été si jamais Lamine Yamal n'a pas prolongé. Lamine Yamal est en fin de contrat jusqu'en 2026. Jorge Mendes, son agent, demande au Barça de quadrupler son salaire, chose impossible pour le moment pour le FC Barcelone qui continue à lever des leviers financiers et à vendre la culotte pour ne pas être dans la merde. S'il y a un club qui arrive avec 250, 275, voire 300 millions d'euros, impossible pour la Porta de refuser. Et en plus de ça, si le club lui donne, le club qui le veut, lui donne le quadruple de son salaire qu'il a actuellement au Barça, Yamal, il s'en foutra du Barça, très clairement. Maintenant, il n'y a plus réellement d'amour dans le football et dans le monde. Voilà les gars, tchuss.